Aujourd'hui, c'est la 5e édition des Rencontres de la communication publique qui démarre avec une thématique très intéressante puisque c'est le printemps de la presse. Nous pensions que c'était très intéressant dans la mesure où la presse est un des interlocuteurs des communicateurs publics, d'examiner un peu les tendances de l'évolution de ce métier de journaliste. Qu'attendent les journalistes des pouvoirs publics? C'est très simple, on attend des pouvoirs publics une certaine transparence, une clarté dans l'information et alors une certaine rigueur et des précisions. À la presse classique, papier, relativement temporel, se succède aujourd'hui un rythme effréné de la communication électronique, du tout à la vitesse. Si on reprend les fonctions traditionnelles du journalisme, c'est d'abord aller chercher de l'information et la valider, c'est donner des opinions et puis c'est aussi raconter. Ces trois axes sont profondément bouleversés aujourd'hui dans un cadre où les médias traditionnels ont beaucoup de mal à trouver leur modèle économique. Le problème c'est quoi? Le web est né dans le monde entier gratuitement. Donc beaucoup de gens se sont réfugiés, non plus sur le journal papier, mais ont glissé vers le web. La faiblesse des blogueurs, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de l'information. Ils ne prétendent pas être sur le registre de l'information. C'est pour ça qu'à mon avis, ça c'est quelque chose qui va rester longtemps encore dans le chef de la presse traditionnelle, c'est le label. Concrètement, le métier de porte-parole, on a tendance souvent à le résumer à celui qui arrive, de par ses bonnes relations avec les journalistes, à donner un écho médiatique à l'une ou l'autre décision. C'est relativement réducteur. Je l'avais intitulé mon intervention entre art du cirque et gravité. Art du cirque parce qu'il faut de la souplesse, de l'équilibre et quand même une petite pointe de burlesque pour pouvoir y survivre. Et gravité parce que les matières qui touchent à l'emploi, c'est souvent de la détresse humaine, financière ou sociale.